La pression qui s'accentue autour des colonels qui ont renversé le président Keïta au Mali. Le mouvement qui a mené la contestation dans la rue contre Ibeka a rejeté la charte entérinée par la junte. Cette charte prévoit une transition de 18 mois. Baba Dakono, chercheur à l'Observatoire citoyen sur la gouvernance et la sécurité, était avec nous tout à l'heure. Pour lui, ce n'est pas la durée de la transition qui compte. Écoutez. Je pense que le délai de 18 mois peut être long ou peut être court en fonction de la feuille de route et des missions particulières qui seront assignées à cette transition-là. C'est la détermination des missions de la transition et surtout des objectifs clés qui seront fixés, qui permettraient de déterminer véritablement ce sera quoi le délai de cette transition. Parce qu'aujourd'hui, on peut imposer 12 mois de façon formelle ou une date ou un délai de principe accordé à la junte, mais qui pourrait connaître des glissements. Donc, dans tous les cas, ce qui serait bénéfique aujourd'hui et qui serait profitable à cette période de transition au Mali, c'est de bien cadrer la transition à travers des objectifs clairs et des missions très bien définies. Alors l'opposition est-elle unie? Quelle est, par exemple, la position du mouvement M5? Officiellement, le mouvement M5 rejette la proposition de charte qui a été adoptée par les concertations nationales. Mais il est important de voir au-delà du M5 que nous avons un contexte social et politique malien très fragmenté. Et cette charte, la transition tout court rentre dans le cadre d'un processus politique. Et un processus politique, ça connaît des contestations, ça connaît des oppositions, ça connaît des adhésions. Donc oui, aujourd'hui, le M5 n'est pas favorable à la charte telle qu'adoptée par les concertations nationale, mais au-delà du M5, il est important de comprendre qu'il y a d'autres acteurs aujourd'hui, politiques et civils, qui ne sont pas favorables à cette charte, même s'il y en a d'autres, par contre, qui y sont favorables. C'est peut-être ça traduit la fragmentation aujourd'hui de la scène politique et sociale malienne. Alors la junte va rencontrer la CEDEAO demain mardi. Qu'attendre de cette rencontre? Je pense que la junte va essayer, les responsables du comité national, le CNSP, vont essayer d'obtenir peut-être la levée des sanctions, vont essayer de concilier notamment les résolutions des concertations nationales avec la position de la CEDEAO. Et au niveau de la CEDEAO, je pense que ça sera beaucoup plus une dynamique de cadrage de cette transition, probablement à travers un accord, à travers une feuille de route qui serait moins ambitieuse que celle qui a été adoptée par les concertations nationales. Dans tous les cas, peut-être à l'issue de cette rencontre, il y aura des accords de principe et peut-être visiblement un calendrier qui pourra permettre de lever les sanctions. Et il faut rappeler que la levée de ces sanctions-là pourrait être perçue comme un signal positif et pour les responsables du CNSP, mais pour la CEDEAO aussi.